Salut, c'est Anne Orteris. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je viens de terminer un témoignage qui fait partie d'une série de témoignages des personnes qui ont participé au programme Reconnexion. Et je suis trop contente parce que la semaine prochaine, je réouvre ce programme. J'ai hyper hâte de te partager ces témoignages qui sont juste... moi, je les trouve canon, évidemment, vu que c'est des personnes que j'ai accompagnées et j'ai pu voir leur transformation du point A au point B où ils sont aujourd'hui. Et c'est juste incroyable. J'ai trop hâte de voir qui va nous rejoindre la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine je réouvre le programme et que en fait je dis nous parce que derrière ce programme il y a une communauté qui comprend maintenant 23 personnes avec laquelle chaque semaine on se retrouve lors de live pour travailler tous ensemble et c'est juste canon. Donc vraiment, si tu as envie d'en savoir plus sur le programme, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il ne faut pas que tu rates les prochaines vidéos pour savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait de changer le regard qu'on peut porter sur soi. 95% des personnes que j'accompagne, 95%, ça dépend si tu es belge ou si tu viens d'ailleurs, ont un profil qui est celui d'hypersensible, celui de ZEB, celui de surdoué, de HP, donc haut potentiel. Et donc, en fait, ce que je remarque chez toutes ces personnes, le point commun qui se passe, c'est qu'elles ont toutes ces étiquettes. Donc j'appelle ça des étiquettes parce que le principe d'une étiquette, c'est un truc qui te colle à la peau et que tu ne sais pas très bien quoi en faire, c'est là et tu vis avec. Et le souci de ces étiquettes, c'est que la plupart du temps, elles se réfèrent à une norme. Et si tu te reconnais dans ce genre de profil, tu vas aussi sûrement reconnaître que la plupart du temps, tu vas te heurter à cette norme, tu vas te heurter à un mode de fonctionnement qui n'est pas vraiment le tien, mais auquel on te demande de te conformer. Et ça, c'est vraiment extrêmement douloureux, c'est extrêmement désagréable. On va la plupart du temps, dans ton histoire, probablement t'avoir dit que tu étais trop quelque chose ou pas assez quelque chose, trop émotif, pas assez réfléchi, trop tête en l'air, enfin je t'en passe et des meilleurs. Donc le problème, quand tu essayes de te conformer à cette norme, imagine tu as un oiseau qui est spécialisé dans la maîtrise quelque part des courants aériens, donc il va très facilement aussi entre des courants chauds, des courants froids et pouvoir vraiment bien fonctionner avec ces courants-là. Et le poisson, c'est un peu la même chose mais avec des courants marins. Si tu prends un poisson et que tu essayes de lui apprendre à fonctionner avec un courant aérien, comment dire, ça va un petit peu moins bien fonctionner. Même si tu le lances très fort, il y a des chances que ça marche pas du tout, même si c'est un poisson volant. Et c'est un petit peu, quelque part, tout le travail que je m'aperçois que les personnes qui ont justement ce type d'étiquette font, c'est-à-dire essayer de se conformer à quelque chose qui ne leur parle pas, qui ne leur correspond pas. Et donc, régulièrement, je te donne un exemple super concret de ce qu'on me dit et que je trouve... mais tellement dur en fait, tellement dur parce que finalement moi aussi je l'ai vécu comme ça, donc je vois mais complètement de quoi on me parle quand on me dit ce genre de truc. On me dit par exemple, voilà, moi je suis quelqu'un d'inadapté, je suis quelqu'un d'instable. Instable, c'est vraiment un mot qui revient mais tellement régulièrement. Et en fait, moi ce que j'ai envie de te dire, si tu as cette impression d'être instable, c'est qu'en fait, il y a peut-être moyen de voir les choses sous un autre point de vue. Alors cette instabilité, elle peut toucher le domaine professionnel, elle peut toucher le domaine amoureux, le domaine relationnel, bref, tu vas voir que c'est un traceur de fond, de fonctionnement quelque part, que tu peux reconnaître chez toi, qui fait que tu as l'impression de te sentir vraiment comme un extraterrestre, que tu vas avoir l'impression de ne pas fonctionner comme les gens de ton entourage, de ton environnement, et d'être complètement perdu par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dans le cas où tu t'aperçois que voilà, tu te caractérises d'insta par exemple? Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement, c'est prendre ton blocage sous un autre angle. Prends ton blocage sous un angle créatif. Si c'était pas quelque chose qui posait problème dans ta vie, cette instabilité par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être?
essaye de voir les choses sous l'angle d'une qualité. Donc je sais que l'exercice peut sembler un petit peu compliqué, comme ça de prime abord, mais si tu n'étais pas instable, imagine, tu vois, cette capacité à pouvoir changer régulièrement de job, changer régulièrement d'environnement, de pouvoir t'adapter très rapidement, de pouvoir être curieux de tout un tas de choses, d'avoir tout le temps envie d'apprendre, etc. Moi, si je le transforme en tout cas en une caractéristique qui peut être positive, ça pourrait être avoir des capacités d'explorateur, avoir des capacités d'aventurier. Tu es un petit peu à ce moment-là l'Indiana Jones de ta propre vie, ou la Lara Croft, t'adaptes. Donc ici, je ne vais pas commencer à chipoter avec des genres, mais t'adaptes. Et donc, c'est ça le principe, c'est de se dire que t'es pas forcément instable, c'est pas forcément une tare en fait, ce que tu es en train de vivre et qu'on pointe du doigt, c'est juste quelque chose qui ne correspond pas à la norme. Alors la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est pouvoir retrouver le besoin qui se cache là derrière. Sûrement qu'il y a une série de besoins qui se cachent derrière ton envie de changement régulier, ton besoin d'explorer des choses. Si je te prends par exemple mon cas à moi, il y a encore, allez on va prendre 5 ans de ça, moi j'avais co-créé un centre thérapeutique qui fonctionne encore très bien, et il est juste ici à côté de chez moi. Finalement, j'habite à 10 mètres de l'endroit que j'ai co-créé. Et en fait, ce centre thérapeutique, j'avais des consultations régulières en tant que psychologue, en tant que coach. Moi, ça fait 11 ans que je pratique ce métier-là. Et je suis toujours formatrice à l'Université catholique de Louvain dans le cadre du certificat de coaching. Et donc, j'avais une vie qui roulait à fond. Pourtant, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur sur le web, donc d'apprendre un métier mais qui n'a rien à voir, un métier complètement différent, de me lancer, de pouvoir partager mes outils avec le plus grand nombre. C'est ce que je fais sur cette chaîne, simplement parce que c'était quelque chose qui m'emballait. J'avais envie de tester quelque chose de nouveau, j'avais envie d'apprendre quelque chose de nouveau, et donc il y a plein de personnes qui m'ont regardé en disant mais alors mais je comprends pas, enfin c'est stable ce que tu as, c'est rassurant, c'est sécurisant, pourquoi tu vas chercher à te compliquer la vie, pourquoi il faut toujours que tu fasses des projets à la 642, pourquoi écrire un livre, pourquoi. Et donc évidemment il y a plein de personnes de mon entourage qui ne comprennent pas ce fonctionnement, parce que pour eux, avoir une vie stable, une vie rangée, une vie qui roule et qui est sécurisante, c'est quelque chose qui est super cool en fait. Pour moi, c'est juste super stressant. Si tu me dis que je vais être dans le même métier où il n'y a pas spécialement de créativité, où je vais faire le même truc matin, midi et soir, chose que j'ai faite dans le passé en tant qu'enseignante, etc. Et je ne m'y retrouve pas, c'est pas moi, c'est pas possible. Et donc ce que je t'invite à trouver là derrière, c'est quels sont les besoins. Ici, si je reprends ce côté instable, qu'on pourrait aussi me retrouver quelque part, et bien en fait, derrière il y a un besoin de découverte, il y a un besoin d'apprentissage, il y a un besoin de fun, il y a un besoin d'aventure, il y a plein de besoins. Et donc tu vas voir que le fait de retrouver tes besoins, ça va aussi alléger très fort la façon dont tu poses un regard sur toi. Parce qu'en fait, c'est plus quelque chose à ce moment-là que tu vas juger, parce que finalement la personne qui va être la plus dure avec toi-même, c'est toi. Quand tu te juges comme étant instable, tu vas voir que c'est très très lourd en fait, c'est très culpabilisant. Tandis que si tu te dis simplement déjà du point de vue de tes besoins, mais moi j'ai juste besoin de changement, j'ai besoin de nouveautés. Tu vois, par exemple, si je prends des vacances, moi typiquement, tu peux me mettre dans l'hôtel le plus luxueux du monde, je vais pouvoir y rester 2 jours max, même s'il y a tout confort, etc. Je vais me faire chier au bout d'un moment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a une vue canon, à un moment, dans la vue canon, je vais voir un truc là-bas au fond, un petit arbre, et je vais me dire, ah, j'ai envie d'aller voir le petit arbre de plus près, je vais prendre mon sac à dos et je vais me tirer pour aller voir le petit arbre. Donc, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Le fait de retrouver tes besoins, tu vas voir que ça va vraiment t'aider à mieux connaître qui tu es et du coup à pouvoir y répondre plus facilement. Et au plus tu vas être aligné avec toi, si tu ne vois pas ce que c'est l'alignement, je t'invite à aller voir la vidéo qui parle justement de cet alignement et de ce en quoi ça consiste.
Et donc, au plus tu vas être aligné avec toi, au plus tu vas écouter cet appel de l'intérieur et ce qui vibre en toi, et bien au plus tu vas pouvoir être à ta place. Alors la troisième chose que je t'invite à faire, c'est à te demander à quoi tu te réfères pour penser ça de toi. À quoi est-ce que tu fais référence? Est-ce que c'est une règle? Est-ce que c'est une loi qui existe dans ta famille, une espèce de loyauté familiale, un règlement, quelque chose qui fait partie des normes dans ta famille, dans ton entourage, dans le travail que tu occupes? Est-ce que tu es en train de répondre quelque part à quelque chose qui est de l'ordre d'une règle? Au plus vite tu vas retrouver cette règle, au plus vite tu vas pouvoir voir si cette règle, elle te convient. Parce qu'en fait, imagine, si tu te réfères à une règle qui est moi je dois pouvoir rentrer dans un métier qui est métro boulot dodo, parce que toute ma famille a toujours fonctionné comme ça, parce que c'est ça qu'il faut pour être bien dans sa vie, pour réussir dans sa vie, etc. Si tu te réfères à cette règle-là et que tu essayes d'y coller sans te poser de questions sur mais toi, qui tu es, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, en fait, tu vas juste t'enterrer dans quelque chose dans lequel tu vas t'éteindre, tu vas avoir l'impression que tu meurs à petit feu, en fait, parce que ça ne te correspond pas. Donc si je reprends de nouveau cette idée d'instabilité, tu vois que l'instabilité ne colle pas à cette règle de pouvoir rester dans quelque chose de stable, métro, boulot, dodo, si on prend sur le plan professionnel par exemple, et que je reprends certaines personnes qui m'ont dit moi j'ai un CV qui est long comme le bras avec des expériences, je sais pas moi, j'ai été hôtesse de l'air, j'ai été commerciale, j'ai été enseignante, j'ai été je sais pas moi, peintre, et tout ça en 5 ans. Et du coup, quand il y a un recruteur qui prend mon CV et qui regarde ça, il fait non mais ça va pas être possible en fait. C'est quoi votre problème à vous? Ça c'est juste pas possible. On peut pas vous recruter, vous êtes trop instable. Donc tu vois ici c'est vraiment en référence à une norme qui est on doit faire une carrière dans la même boîte pendant X années pour être bien comme il faut, dans les petites cases, dans les petites boîtes, etc. Et donc peut-être qu'en fait, toi, par rapport à cette norme-là, tu vas te sentir comme un extraterrestre, mais peut-être qu'en fait, ton job, ta mission ici sur Terre, c'est pas du tout de rentrer dans les petites cases. Imagine si tu es un pionnier. Les pionniers, ils fonctionnent la plupart du temps seuls, et ils ont la plupart du temps des idées qui ont l'air mais complètement barrées par rapport au reste de la population. Regarde, la personne qui a inventé, je sais pas, on va prendre, qui a inventé les avions. Jour, il s'est dit non mais ça va être cool en fait, on va faire un engin qui vole dans le ciel et puis qui va planer. Et puis on va le tester, parce qu'en fait il faut bien quelqu'un qui le teste. Mais les gens ils ont fait mais ça va pas non, il y a un souci. Le premier qui a fait les voitures, les machines à vapeur, etc. Mais ils l'ont pris mais pour un dingue en fait. Le premier gars qui a fait, je retrouve plus le terme, mais oui, voilà, le train, etc. Les premiers à qui il en a parlé, on dit mais tu vas mourir en fait, ça va aller trop vite, c'est pas possible. Et donc en fait il est passé pour un dingue. Regarde de nouveau si on prend, je crois que c'est Fleming, si mes souvenirs sont bons, qui a inventé la pénicilline, ou en tout cas qui l'a découverte. Et en fait, c'est quand même étrange de partir d'une moisissure pour traiter des bactéries. Enfin, je veux dire, ça paraît bizarre. C'est vraiment étrange, c'est pas... et en plus de pouvoir le tester sur des plaies. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a... Évidemment, aux yeux des autres, si tu es un pionnier, si tu as cette âme de pionnier, tu vas sembler étrange. Et c'est normal. Ça veut pas dire que tu es inadapté. Ça veut dire au contraire que tu es très adapté pour pouvoir initier des nouvelles choses, pour pouvoir inventer des nouvelles choses, pour pouvoir créer des choses auxquelles personne ne pense, et donc pouvoir éventuellement réformer un système. Mais donc évidemment, si on te met dans un environnement qui est supposé être et rester très stable, comme une entreprise par exemple, si tu arrives avec une âme de pionnier,
oui, bien sûr, ça va coincer. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as plutôt une âme d'entrepreneur. Donc à toi à voir ce qui te, voilà, ce qui te parle. Mais ce que je t'invite à faire, par contre, c'est ce revirement à 180 degrés de la façon dont tu te penses, de la façon dont tu perçois tes croyances qui sont limitantes. Parce que tu vas voir que la seule chose qui va te bloquer, et ce revirement à 180 degrés, c'est vraiment quelque chose que je t'apprends à faire dans le programme, à penser vraiment les choses sous cet angle-là, donc à pas penser que tu es par exemple instable, mais à penser que tu vas être plutôt quelqu'un qui est peut-être un pionnier ou peut-être quelqu'un qui est un explorateur, etc. Mais changer les choses à 180 degrés comme ça, tu vas voir qu'en fait, ça va te débloquer et le seul truc qui te bloque, c'est ton mental en fait. C'est ton mental qui est blessé, c'est ton mental qui va juste buter par rapport à quelque chose qu'on dit de lui et auquel, ben, voilà, il ne comprend pas quelque part. Et donc en fait, ce mental, ce que je t'invite à faire, c'est à le rassurer, parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui flippe d'être rejetée, qui flippe d'être abandonnée. Dans le cas où c'est quelque chose de l'ordre du domaine amoureux, où tu constates une instabilité, ben peut-être que ici c'est... Alors, si tu as tendance à collectionner les partenaires, je te déconseille quand même de dire non, mais Anne-Laure a dit que c'est parce que je suis un genre de pionnier, un Indiana Jones des temps modernes. Ne dis pas ça, ça va pas bien se passer. Mais par contre, considère peut-être qu'à ce moment-là, c'est plutôt une question de blessure, c'est peut-être une question de quelque chose que tu as ancré et où tu es peut-être en train de te protéger en sous-marin ou dépendance affective ou quelque chose comme ça. Bref, quelque chose qui te bloque en sous-marin et que tu ne vois pas. Et donc, le fait de considérer les choses sous un autre angle, en tout cas, ça va te permettre de voir tes blocages, ça va te permettre de pouvoir travailler dessus, ça va te permettre aussi de pouvoir assouplir et adoucir le regard que tu poses sur toi, parce que vivre avec non seulement le jugement des autres, mais en plus le tien, bah, ça devient vraiment douloureux au bout d'un moment. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire ici, c'est entraîne-toi un maximum avec ces 3 points. Essaye déjà de pouvoir faire des changements dans tes croyances. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à pouvoir mettre tes croyances ici dans les commentaires. Et je vous invite dans la communauté à proposer des changements de croyances. Donc, mettez votre croyance qui est bloquante à votre sujet. Je suis 3 petits points et proposer un changement de croyance si vous en avez un, et à ce moment-là moi je repasse derrière et voilà, je propose d'autres croyances et on essaye de bouger comme ça. Si tu veux pouvoir tester ça encore en plus avec d'autres personnes et avoir vraiment un effet à la fois qui est bienveillant mais un effet de levier de fou, je t'invite à rejoindre ma communauté Facebook parce que là-bas c'est le genre d'exercice qu'on a l'habitude de faire. Et donc, n'hésite pas, je te mets ça dans la barre de description. Tu peux t'inscrire, tu peux nous rejoindre et on fait ça tous ensemble. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!